Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play sur Monster Hunter Freedom Unit. Aujourd'hui, épisode numéro 39. On va dépasser les épisodes que j'avais fait pour mon tout premier Let's Play. Donc aujourd'hui, on va faire le Shengaoren, la dernière quête urgente pour accéder pour avoir la dernière quête, affronter le boss final. Le problème, je suis débile. Et je vous ai déjà fait un Shengaoren plutôt dans le Let's Play qui était un Shengaoren dans la ville. Et je me suis dit, je vais garder le Shengaoren dans la forteresse pour les quêtes de rangée. C'est logique, la forteresse est une quête plus compliquée et plus longue que la quête dans la ville. Le problème, c'est que le Shengaoren de rangée, vous l'affrontez dans la ville et pas dans la forteresse. Donc, vu que je vous ai déjà présenté le Shengaoren, je crois, épisode 8 dans la ville, on va aller faire la seule autre quête où... Enfin, il y a deux quêtes où vous pouvez affronter Shengaoren à la forteresse, et la seule autre quête est une en Baran dans la guilde et une en Oran dans le village. Donc, pour pas que ça soit trop chiant, on va faire une de Oran du village. Shengaoren dans la forteresse. Désolé, mais voilà. Alors, au niveau des... ouais, je suis débile, je suis vraiment désolé. Alors, au niveau des items, j'ai changé mon marteau, j'ai pris un marteau de feu parce que Shengaoren est faible au feu. Il est aussi faible au dragon, mais il est surtout faible au feu. Donc c'est le Gunhammer amélioré au max avec plus 1 avec Handicraft. Il faut des items de Gravios noir pour le faire, donc c'était pas mal chiant à farmer. Je crois qu'on va avoir une cinématique dans la forteresse. Ouais. Vous l'avez sûrement déjà vu, mais je la laisse quand même. Donc nous y voilà, Shengaoren. Si vous restez trompé, vous faites toucher par la deuxième boule qui fait. Voilà. C'était juste à titre informatif, restez pas trop près du bord, sinon vous allez vous faire défoncer. Donc, Shengaoren du village de Orange, je sais même pas si c'est une quête obligatoire dans le village. Dans tous les cas, je pense que je vous referai une fois, un jour dans très longtemps. Un autre let's play sur Freedom Unit où on fera que les quêtes du village depuis le début. Parce que sur ce let's play là, on a fait que... On s'est concentré sur présenter les monstres, on va dire. Même si je vais pas vous mentir, hein, depuis quelques épisodes, j'ai pas l'impression de présenter grand chose. Et que c'est surtout des monstres qu'on a déjà vus. Et même quand je présente, j'ai pas l'impression de faire du bon taf. Ce qui me fait un peu chier, je vais pas vous mentir. Alors quand je regarde mon let's play sur Monster Hunter Portable Third, je vais accélérer un peu le temps qu'il arrive. Alors, il va cracher une deuxième boule là. Donc ouais, faites gaffe, elle atterrit juste là. Ok. Donc Shengaoren, je vous l'ai déjà présenté. Alors contrairement au Lochalou qui vous pousse, vous devez vraiment le suivre lui. Tac.
Tac. Voilà, il a fait que ça, je l'ai déjà flinch. Mon marteau est un peu fort pour lui là. Donc on va l'oblitérer. On va le défoncer. J'espère le revoir dans Sunbreak lui. Genre une espèce de siège avec le Shenlauren vu que les crabes reviennent. J'ai l'impression que ça pourrait être un super monstre pour Monster Hunter Sunbreak. Alors faut faire gaffe hein, parce que ces articulations là des pattes elles font toujours des dégâts. Ouais, j'arrivais même à faire des dégâts à son crâne sans rebondir donc. Je sais même pas si ces items ils sont bien allés. Dans mon souvenir c'était assez moyen. Il y a que ces armes qui étaient genre sympas. Genre toutes ces armes sauf sa longue épée parce que sa longue épée elle était type feu pour une raison. Genre elle avait 80 de feu. C'était une longue épée stylée mais bon. Comment elle s'appelle en français je crois la Dax Centaurienne. Il a quoi? Il a une grande épée, un corps de chasse, et il a aussi un fusil arbalète lourd si je me souviens bien. C'est tout ce dont je me souviens. Alors j'ai fait mal à une de ses pattes. Bon du coup vous que la quête à venir est assez longue, on va parler un peu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du let's play en commentaire. Genre je veux vraiment m'améliorer et ah ok il se lève, ça veut dire qu'on est tout proche du truc là. Je veux vraiment améliorer les prochains let's play en commentaire. Dites-moi ce que vous voulez voir déjà. N'hésitez pas à proposer des jeux aussi. Déjà ce que je peux vous garantir c'est que le prochain let's play sera pas sur Monster Hunter. Je pense que je lâcherai 2-3 épisodes bonus Monster Hunter après ce let's play. Sur Monster Hunter Portable Third. Parce que des gens m'ont demandé. J'irai faire les 2 dernières quêtes du jeu, la quête ultime du village et la quête ultime du hub. Ok, go. Bon, mon petit dragon. La bombe a dû péter là. Voilà, potion secrète, au moins on perd pas de temps. Alors je vais pas viser les pattes pour l'instant. Hein. Je viserai les pattes dans la dernière zone. Je vous conseille quand même de viser les pattes quand vous êtes ici. C'est très pratique de viser les pattes. Parce que votre but dans la forteresse, c'est de gagner le plus de temps avant qu'il arrive en zone 5. Pour pas qu'il ait le temps de tuer la forteresse. Et si vous arrivez à lui casser chacune des 4 pattes 2 fois, son long stun, comme ça, il va rester comme ça au sol, comme là. Mais pendant très longtemps, ça va vous être très utile. Parce qu'il aura beaucoup moins de temps à la forteresse. Donc une fois qu'il sera devant la forteresse, vous aurez qu'à recommencer. En général, le but de cette quête, c'est d'essayer de le finish 2 fois. Enfin, de le down 2 fois, du coup, pas de flinch. Bordel, c'est l'avant-dernier épisode du let's play, j'arrive pas à le croire. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'était une attaque, ça. Je savais pas ce que c'était que cette attaque. Ah ouais, super.
Ok, j'ai mon arme qui s'est... Ok. D'ailleurs, je préviens aussi, hein, peut-être qu'il y aura beaucoup de temps entre ce let's play et le prochain. Parce que j'ai mes partiels de fin d'année qui arrivent et je vais avoir peu de temps à moi. Même, je vais être souvent entouré de ma famille là en ce moment. Donc peut-être que mon let's play, ma chaîne va rentrer en pause encore pendant un moment. Si ma chaîne rentre en pause entre deux let's play, à la fin de ce let's play là, je ferai sûrement, comment dire, mon prochain let's play sera sûrement sur du Monster Hunter alors. On voit rien du tout là. Si c'est sur un Monster Hunter, ce sera sûrement genre sur Monster Hunter World ou Monster Hunter 4, je pense. Je vais pas retourner sur 3 Ultimate pour l'instant, vu que le dernier let's play c'était sur Monster Hunter 3, 3 Portable Third. Et j'ai pas envie de... J'ai pas envie de faire que de la 3ème génération. En vrai, je suis vraiment en train de me défoncer le pauvre. Sinon, au niveau des jeux que je voulais faire, quoi? Je pense que le let's play prochain, le plus probable, ça sera sur Zelda Minish Cap. Parce que c'est un jeu que j'ai jamais fini, que j'aimerais bien finir. Il y avait quoi d'autre comme jeu que j'aimerais bien... Il y a Super Metroid que j'aurais bien voulu faire en let's play aussi. Ça ferait un petit let's play pas trop long. Genre 4 épisodes à tout casser. Et je peux finir le jeu assez vite. 4 épisodes, je me surestime un peu, je pense 8 épisodes. Sur Super Metroid, ça me paraît plutôt legit. Un Castlevania aussi, ça serait sympa. Ok, on a passé la première zone, il reste combien de temps? 24 minutes. Donc on l'a défoncé. Profitons de la musique. Il n'y a plus de musique. Direction deuxième zone. On va aiguiser. On vient de tirer une deuxième boule là. Oh punaise, Freedom Unit, c'est la première fois que je finis ce jeu, hein. Pourtant c'est un jeu que j'avais sur la PSP à l'époque. Je me rappelle, je l'avais eu à Micromania d'occasion à 10 €. C'était genre le bonheur pour moi. Alors, je me rappelle parfaitement m'être fait arnaquer par contre. Fait arnaquer, c'est juste que je suis con. Quand j'étais gosse et que j'ai voulu lâcher le jeu, je pense que je devais avoir genre 10-12 ans à tout casser. Et genre, j'ai acheté Monster Hunter Freedom Unit parce que j'avais déjà essayé Monster Hunter 3 Tri sur la Wii. Genre en gros j'avais une Wii craquée par un ami à mon père. Et parmi genre les jeux qu'il avait craqué, il y avait Monster Hunter 3 Tri. Et le jeu, j'arrivais pas à le finir pour une raison débile. Alors pour ceux qui connaissent Monster Hunter 3 et 3 Tri, 3 Ultimate aussi, c'est la même chose. Il y a un tutoriel au début du jeu où on vous demande d'aller tuer des petits Jaggi et d'aller faire votre rapport au maître, au fils du chef. Le problème, c'est que j'ai réussi à tuer les Jaggi, mais j'étais flippé de fou. Je me rappelle, j'avais peur à l'époque, j'avais peur de Jaggi. Ça a bien changé. Je suis en train de tuer un crabe géant maintenant. En défendant une forteresse. Ok, j'ai cassé une deuxième fois sa patte arrière droite. Ok, là il fait son attaque. On dirait que je vais pas me faire toucher de là. Genre le problème c'est que dans Monster Hunter 3 Tri, donc celui sur la Wii, quand vous devez faire votre rapport de ressources, il y a votre écran qui vous marque, genre vous parlez au fils du chef, genre vous rendez les trucs et ça vous montre juste tous les monstres que vous avez tués. Et sur cet écran, il faut appuyer 2 fois sur A pour rendre les ressources. Le problème c'est que c'était marqué nulle part appuyer 2 fois sur A.
Et donc, comme un con, j'ai jamais pu continuer le jeu et débloquer les vraies quêtes. Parce que j'étais bloqué au tutoriel. Parce que je savais pas qu'il fallait appuyer 2 fois sur A. Donc j'ai jamais fini ce jeu à cause de ça. Enfin, je l'ai découvert plus tard qu'on pouvait appuyer 2 fois sur A et ça n'a pas changé grand chose. Vu que je suis resté bloqué sur le Barot quelques mois plus tard. Et même après avoir passé le Barot, je suis resté bloqué sur le Gobul. Quoi cette info? Il reste 20 minutes. Je suis peut-être en train de trop le défoncer. Je me rappelle, le Gobul, j'ai galéré mes morts pour le battre. J'avais la meilleure arme et la meilleure armure pour le Gobul, genre l'arme de Kurupeko maxée à fond et l'armure de Ludrot pour résistance à l'eau maxée. Mais ça passait quand même pas. On va aiguiser au milieu, on laisse tranquille. Ah merde. Ouais, que mon armure est pétée, hein, je tank super bien les coups. Quand on fera un let's play sur Monster Hunter 3 Tri, on le verra le Gobul. Ah merde. On va se décaler un peu. En attendant, on doit finir Monster Hunter Freedom Unit. Donc je disais quoi? Et donc j'ai jamais réussi à finir Monster Hunter 3 Tri à cause de... J'ai jamais réussi à continuer Monster Hunter 3 Tri à cause de ce stupide... il faut appuyer sur A 2 fois. C'était totalement débile. Et une fois que je me promenais avec ma mère pour acheter des habits, je suis passé au Micromania. Et je suis tombé sur Monster Hunter Freedom Unit sur PSP. Que j'ai demandé à ma mère de m'acheter pour 10 balles à l'époque d'occasion. J'avais une PSP, genre je jouais à PES dessus. Alors que j'ai même pas PES. Et du coup j'avais acheté le jeu mais le jeu marchait pas. Genre le CD il était rouillé. Donc on a rendu le jeu genre une semaine après. En fait, on l'a échangé contre un autre jeu qui était Monster Hunter Freedom 2. Qui était aussi sur PSP. À l'époque, c'était le Tigrex qui m'avait attiré sur la jaquette. Et c'est là que ma connerie rentre en jeu. Enfin, plus con que ce que j'avais dit tout à l'heure avec Monster Hunter 3 Tri. Quand je vous dis, il y a 2 jeux. Vous connaissez rien. Imaginez, vous connaissez rien à Monster Hunter. Et voyez ces 2 jeux à Monster Hunter côte à côte dans un Micromania. Vous avez Monster Hunter Freedom 2. Et Monster Hunter Freedom Unit. A votre avis, c'est lequel qui est sorti le plus tard? Celui avec le mot Unit dans le titre? Ou celui avec le mot 2? Moi, dans ma tête, Unit, ça voulait pas dire multijoueur, genre réunition. Ça voulait dire 1. Monster Hunter Freedom 1. Et il y avait Monster Hunter Freedom 2 à côté. Donc, ouais, autant prendre le dernier Monster Hunter. Logique. Bon, maintenant que tu réfléchis à appeler son jeu Monster Hunter 1, c'est débile. J'aurais imaginé le tout premier Monster Hunter qui s'appelait Monster Hunter 1 et pas juste Monster Hunter. Genre même sans... Là on l'appelle Monster Hunter 1 de nos jours parce qu'il y a Monster Hunter 2 derrière, mais à l'époque c'était juste Monster Hunter. Et donc ma tête d'abruti a complètement laissé passer Monster Hunter. A pris Freedom 2 à la place de prendre une version pas cassée de Freedom Unit en me disant que c'est le jeu d'après, logique. Donc je suis resté avec sur Freedom 2 pendant un long moment. Où cette fois mon plus gros problème c'était Tigrex. Ok, il tombe encore. Vous savez quoi, je vais le laisser par terre et je vais arrêter de le taper là,
Ça fait un moment que je lui fais des dégâts, donc on va juste se préparer pour la zone 4. Donc techniquement mon tout premier jeu Monster Hunter, auquel j'ai vraiment joué, c'est Monster Hunter Freedom 2, même si mon premier Monster Hunter c'est 3 tri sur Wii. J'ai commencé vraiment sur Freedom 2. Et plus tard, après m'être renseigné sur le jeu, j'ai compris que Freedom Unit c'était la version ultime de Freedom 2. Et je suis parti le racheter plus tard. J'ai toujours les jaquettes et les jeux d'ailleurs. C'est juste ma PSP qui est morte. Donc c'est comme ça que j'ai découvert Monster Hunter. Et je me rappelle à l'époque, je bavais sur les pubs qu'il y avait sur Monster Hunter 3 Ultimate. Le problème c'est que une Wii U ça coûte cher et que c'était pas fou. C'était une bonne console, mais c'était pas la meilleure console de tous les temps quoi. Donc payer 400 balles juste pour Monster Hunter, ça me casse un peu. J'ai pas pu, parce que j'avais 12 ans. Donc tu as 12 ans, tu n'as pas 400 balles à claquer. Ouais, qui gère. Je me rappelle que je bavais sur les pubs de Monster Hunter 3 Ultimate. Et plus tard celle de 4 Ultimate aussi, parce que j'avais pas de 3DS. La 3DS, je l'ai eu vachement tard dans ma vie. Dans la vie de la 3DS. Alors j'ai eu quoi? J'ai eu ma 3DS pour la sortie de Pokémon Soleil et Lune à l'époque. D'ailleurs, l'espèce sur Pokémon, si ça vous intéresse, pourquoi pas. Je suis pas contre. Donc, à part... et jours plus tard, quand j'ai enfin eu ma 3DS, le premier truc que j'ai fait, c'est acheter Monster Hunter 4 d'occasion. Je me rappelle à l'époque, je l'avais acheté 40 €. Je l'avais acheté 40 € et genre 2 mois après, il était passé à 25 €. J'avais un peu le seum. Et bordel, qu'est-ce que j'ai passé du bon temps sur Monster Hunter 4 Ultimate. Ah, par contre, c'est abusé les dégâts que je lui fais là. Normalement, à 13 minutes, il est à la fin de cette zone. Genre, je me rappelle, sur 4 Ultimate, j'ai buté des Tigrex Molten, c'était trop bien. Moi, je n'oublierai pas non plus ma première run de Freedom Unit. Genre, j'ai dû tuer 40 Bassarios parce que je me faisais chier. Vous vous rendez compte quand même, tu es un vieux gosse qui se fait chier, tu tues 40 Bassarios parce que tu n'as rien à faire. Après 4 Ultimate, qu'est-ce que j'ai fait? Alors 4 Ultimate, je l'ai jamais fini d'ailleurs. 4 Ultimate, je me suis arrêté où? Je me suis arrêté à la quête de Lucan Lost pour passer un rangé. Qu'est-ce qu'il attaque? J'ai jamais pu buter Lucan Lost dans 4 Ultimate. Enfin, je l'ai fait beaucoup plus tard, mais bon. Plus tard, c'est quoi le jeu Monster Hunter que j'ai pris après 4 Ultimate? Après 4 Ultimate, je m'étais mis aux émulateurs. Et j'avais repris Freedom Unit sur émulateur parce que j'avais pas... Parce que ma PSP marchait plus littéralement. Donc j'ai beaucoup joué à Freedom Unit sur émulateur. Le jeu d'après c'était... Du coup après Freedom Unit sur émulateur, qu'est-ce que j'ai fait? On m'a acheté une Switch. Et une Switch Lite, c'est pour ça que je peux pas vous la record d'ailleurs. Ça aurait été une Switch portable, j'aurais pu vous jouer à Monster Hunter Rise dessus, mais bon. Donc Génération Ultimate, que j'ai acheté combien? J'ai acheté 30 € je crois. Putain, on voit rien. Merde, j'ai fait ça un peu. Que j'ai fini ce jeu là, je me suis énormément amusé dessus. Oui. Je connaissais pas cette attaque.
Génération Ultimate, je me suis énormément amusé sur ce jeu. Je suis solo main sur ce jeu, genre rien à foutre. Je joue uniquement grande épée en valeur style. Vas-y, on va laisser avancer un peu. C'est ce qu'on va faire. Je vais attendre qu'il arrive en zone 5. Parce qu'il reste genre 10 minutes à la quête et il est à la moitié de la zone 4 et il fout. Genre, c'est bien gentil de le défoncer pour gagner du temps, mais il faut aussi avoir le temps de le tuer en zone 5. Quoique techniquement, j'ai le temps de le tuer là. Avec mon marteau ultra pété, je pense que je peux le tuer assez vite. En 5 minutes, c'est fait. Il me reste de quoi stamina. Là, allez, vas-y, on continue à le taper. Du coup, pendant que Génération Ultimate était sorti et que je jouais sur un truc, et du coup j'étais bloqué sur Monster Hunter 4. Enfin, sur Monster Hunter 4, sur une 3DS qui marchait moyen. J'arrivais pas, genre, je regardais tout le monde jouer sur Monster Hunter World. Je me rappelle à l'époque, j'avais vu la cinématique du Valazak, et j'étais là, putain, ce jeu il est trop bien. Après ça, pendant mes années au lycée, tu as Iceborne qui est sorti. Et bordel, à chaque fois que je voyais Iceborne, j'étais là, putain, je le veux trop. Iceborne, j'ai pas pu y jouer jusqu'à genre 1 an et demi après qu'il soit sorti. Du coup, après ça, après Iceborne qui soit sorti et que j'ai pas pu y jouer, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris Monster Hunter Portable Third. Et que j'ai fait mon let's play dessus. Let's play dont je suis très content d'ailleurs. Ah ouais, je le défonce beaucoup trop vite, faut que j'arrête de le taper. Donc je vous ai fait le let's play sur Monster Hunter Freedom, Monster Hunter Portable Third. Bon, après ça, vous avez vu que j'étais... genre j'ai disparu... j'ai disparu pendant une année entière. Parce que mes études me prenaient trop de temps. Enfin, techniquement, c'est pas mes études qui me prenaient du temps, c'était la... C'était le chemin pour mes études qui me prenaient trop de temps. Genre j'avais 2 heures de route tous les jours, c'était pas mal chiant. Donc qu'est-ce que je fais un seul try avec les boulets de canon et j'abandonne après parce que j'ai pas que ça à foutre. Je vais le défoncer dans tous les cas. Putain, j'ai réussi. Ouh. Ok, j'ai réussi avec les boulets de canon. Donc après avoir fait ce let's play, j'étais trop impliqué Monster Hunter Portable Third. Et pendant ce let's play là sur Monster Hunter Freedom League, genre vous avez sûrement remarqué qu'entre genre l'épisode genre je crois c'est 7 et 8, ou peut-être 6 et 7, il y a énormément de temps qui sont passés. D'ailleurs, merci au mec qui a envoyé un commentaire, hein, toujours. Genre, je sais que je t'ai dit merci il y a des mois et des mois, mais toujours merci. C'est toi qui m'a permis de reprendre le let's play. On va profiter de la musique un peu pendant que je vous parle. Elle est excellente. Ça, c'est le thème principal qu'il y avait de Monster Hunter Freedom, de Monster Hunter 2 DOS à l'époque. Parce que le thème principal de Monster Hunter 2 à l'époque, c'était pas Christopher Hero, mais celle-ci. Bon, je me souviens plus, non, donc je vais pas vous mentir. Ok, ça touche. Et du coup, après vous avoir... pendant que j'étais en pause du let's play, j'ai acheté Monster Hunter World sur PC. Parce que
je pouvais enfin me permettre d'avoir de l'argent à moi. Et j'ai aussi joué à Rise. Vu que j'avais 2 heures de route tous les jours dans le train, je peux vous dire que la Switch Lite, elle m'a sauvé la vie. Rise, je l'ai défoncé le jeu. Alors, j'ai oublié de dire, mais pourquoi je sais pas continuer de l'attaquer en zone 4, c'est parce qu'il peut pas crever tant qu'il est pas en zone 5. Genre, vous avez beau le taper tant que vous voulez en 2, 3 et 4, il peut pas mourir. Il meurt forcément en zone 5. Bordel. Bon. Ça, c'est la caméra. Attends, je peux le dépecer là? Attendez, j'ai coupé la cinématique parce que... Du coup, j'ai beaucoup joué à Monster Hunter World. Pendant la pause de Freedom 8 et aussi à Rise. J'ai cassé le crâne aussi. Monster Hunter World, j'ai fini par battre les Fatalis là il y a une semaine. À l'heure où je vous parle. Donc je ferai sûrement un let's play dessus un jour. Qu'est-ce que j'ai rien eu du tout. Monster Hunter Rise, j'ai fini le jeu, genre il n'y a plus rien à faire sur le jeu, j'ai fait toutes les décorations. Le seul truc que j'ai pas fait, c'est les couronnes des monstres. Mais j'ai pas envie de les faire. Et donc, ce qui nous amène à aujourd'hui, où le let's play sur Monster Hunter Freedom Unit, qui est à son avant-dernier épisode, et on se retrouve quand on vient de terminer le Shingaoren dans la forteresse. Vraiment, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose de différent. Hein. Vous avez juste à lui taper dessus sur le crâne pendant tout le long, et c'est limite, si même pas il vous touche. Genre là, les attaques que je me suis prises, même pas vous les prenez, même pas vous les remarquez. Donc je vous dis merci de m'avoir regardé, on se retrouve à la prochaine pour la dernière quête du jeu. Allez, à la prochaine, au revoir!